Il est exactement 13h30 sur Télécongo Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal. Un invité dans ce journal, il s'agit du ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tzister-Tchikaya. Jean-Marc Tzister-Tchikaya, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Tzister-Tchikaya est ministre des Hydrocarbures, mais également président du parti politique RDPS. Monsieur le ministre, que vaut l'honneur de votre présence ici sur notre plateau du journal? Alors, je tenais avant toute chose à vous remercier. Merci. En ma qualité de ministre des Hydrocarbures, je suis bien entendu solidaire de l'action gouvernementale, mais aujourd'hui, je suis là avec une autre casquette, en ma qualité de président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaiterais m'exprimer aux militants, aux militantes, mais aussi à l'ensemble des concitoyens dans ces moments complexes qui rythment donc la vie nationale de notre pays. Monsieur le ministre, quel est le message? Alors, le message, c'est simplement d'appeler l'ensemble des militantes et des militants du RDPS, en particulier, mais aussi l'ensemble de mes concitoyens. Nous avons, au niveau du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, il y a 2 jours, tenu un comité directeur. Le comité directeur du RDPS est l'instance dirigeante dans l'intervalle du Congrès. Ce comité directeur a donc entériné un certain nombre de recommandations qui avaient été prises par le Congrès et derrière a confirmé l'appartenance de notre rassemblement à la majorité présidentielle. Il y a un référendum qui est prévu et le comité directeur, dans la déclaration, dans le communiqué final, a demandé, au-delà des convictions des uns et des autres, au-delà de tout ce qui peut, des joutes politiciennes, on va dire, au-delà des informations fausses, de l'intoxication, c'était simplement de dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons, aujourd'hui, garantir la paix. Le RDPS a toujours œuvré, au regard de l'action de ses pères fondateurs, pour la paix, pour l'unité nationale, pour le dialogue. Et c'est bien dans cet esprit-là que la direction de notre parti politique s'inscrit. Et aujourd'hui, dans un contexte aussi tendu qu'est le nôtre, je souhaiterais appeler à la mobilisation générale pour demander à mes concitoyens de les appeler à leur sens de responsabilité. Nous avons connu beaucoup de moments difficiles dans ce pays. Nous avons souffert des guerres fratricides qui ont divisé notre pays. Pour des intérêts politiciens, je pense que nous pouvons aplanir un certain nombre de choses et aller donc, comme on dit, vers la paix. Voilà. C'est donc plutôt pour apaiser les choses que je suis donc devant vous aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Mais depuis ce matin, la ville vit dans un climat de psychose. Est-ce que vous avez d'autres mots à adresser à la population de la ville de Pointe-Noire qui vous suivent en ce moment? Bien entendu. Nous avons constaté effectivement qu'il y a une campagne de terrorisation des populations qui est en cours et qui a créé donc une psychose aiguë au niveau donc de l'ensemble des populations de Pointe-Noire et en particulier des militantes et des militants de notre parti politique. Je souhaiterais simplement d'abord condamner la violence sous toutes ses formes. Rien ne peut justifier la violence. Le combat politique est un combat d'abord de paix et d'unité. S'il y a des divergences de points de vue, c'est dans les urnes que cela doit se passer. S'il y a des divergences de points de vue, mais ce n'est pas la peine d'aller casser ou brûler les maisons de ses propres frères. Non, ça peut se passer dans la paix et dans les urnes. Donc je condamne tout appel à la violence et je voudrais donc dire à mes compatriotes aujourd'hui, la situation effectivement a été très très difficile, complexe, mais elle est en passe d'être résolue. Vaquez, mes chers concitoyens, chères militantes et militants du RDPS, à vos occupations respectives, dans la paix, dans la quiétude,
car c'est bien en cela que c'est grâce à cette paix et grâce aux efforts qui ont été faits depuis sortie de guerre 97 que nous sommes sur le bon chemin, le chemin du développement. Il n'y aura pas de développement sans paix. Il n'y aura pas de développement sans unité. Et donc, j'en appelle donc au sens des responsabilités de nos papas, de nos mamans, de nos jeunes, pour leur dire, rentrez dans les maisons, occupez-vous donc de vos activités. Et je pense que, comme l'a appelé donc le comité directeur du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, nous irons au vote. Et c'est dans le vote que les suffrages et les divergences doivent s'exprimer. Ce n'est pas dans la rue. Voilà, c'est le seul message que je voudrais adresser à mes concitoyens aujourd'hui. Soyez en paix et combattez toute forme de violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Nous espérons que votre message a été bien suivi par la population de Pointe-Noire et espérons que tout marche bien jusqu'à ce soir et que la circulation, les activités reprennent leur cours normal. J'ai confiance et je sais que tout va rentrer dans l'ordre et tout marche bien. C'est déjà un début de normalisation, il n'y a pas de raison. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être venu à notre plateau du journal. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Poursuivons ce jour.